Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. L'invité de la rédaction est Rebecca Attias. Bonjour Rebecca. Bonjour Laura. Vous faites partie des nouveaux visages de la radio juive de Marseille puisqu'en tant que docteur en pharmacie, vous allez présenter une nouvelle émission qui va s'intituler Les interviews santé de Rebecca, diffusée tous les mardis à 9h35 sur nos ondes et rediffusée les jeudis à 15h. Donc comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, depuis cette rentrée, nous avons à cœur de mettre à l'honneur les animateurs de la radio juive de Marseille. On va faire en sorte, Rebecca Attias, de mieux vous connaître avec cette interview. Racontez-moi un petit peu votre parcours professionnel tout d'abord. Alors, j'ai passé un bac S. Ensuite, je me suis orientée vers la faculté de médecine. D'accord. Donc, l'année où je suis rentrée, où j'ai passé le concours de première année, c'était un concours qui était tronc commun, donc médecine, dentaire, kiné, sage-femme, pharmacie. Puisqu'avant, pharmacie était séparée de médecine dentaire, kiné, sage-femme. J'ai eu la première année de pharmacie en 2 temps. J'ai redoublé la première année. On vous en veut pas, vous inquiétez pas. Ça arrive souvent, première année. Et ensuite, j'ai fait donc 6 ans d'études. J'ai passé mon diplôme de pharmacien et ma thèse en 2017. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes pharmacies, pharmacies fixes et aussi beaucoup d'intérim. Bon, voilà. Très bien. Vous êtes aussi connue, Rebecca, pour avoir créé un compte Instagram et une chaîne YouTube intitulée Les interviews de Rebecca RBK. Attention, oui. Ça s'écrit pas comme Rebecca, comme on pourrait le croire. Racontez-nous ce que vous prônez justement sur ces supports et surtout de quel constat êtes-vous partie pour créer ce type de contenu ? Je crois que ça part d'un constat personnel. Oui, c'est ça. En fait, je suis devenue maman d'une petite fille prénommée Eden en 2020. Et 2 semaines après avoir accouché, il y a eu le confinement. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée complètement isolée et en manque cruel vraiment d'informations. C'est-à-dire que le rendez-vous pédiatre, il n'y avait pas, gynéco, c'était pas... Vu que tout allait bien, on m'a dit, restez chez vous et puis en gros, débrouillez-vous. C'était un peu le problème à l'époque avec le premier confinement qu'il y a eu. Et c'est vrai que je faisais des recherches sur les réseaux et je trouvais plein d'informations, mais qui n'étaient pas forcément concrètes, un peu tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un Instagram où j'ai une double casquette puisque je suis maman et en même temps je suis professionnelle de santé. C'est ce que j'allais dire. Ce qui est intéressant quand même dans ce que vous dites, c'est que vous avez ressenti ce manque d'informations alors même que vous êtes une professionnelle de santé. Alors même que je suis professionnelle de santé. C'est ça qui est un peu inquiétant, même, je dirais. C'est ça. Donc, et je me suis dit, je vais essayer d'apporter des informations à la fois médicales et en même temps de ce que je vivais au quotidien avec ma fille, puisque c'est elle qui m'inspire. Tous les sujets sont inspirés de ce que je rencontre au quotidien avec elle. Bien sûr. Et donc, j'ai créé cet Instagram-là. Au début, je me suis dit que j'allais faire des posts écrits, photos classiques. Après, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire des sujets plus pointus et dans ce cas-là, interroger directement des professionnels en la matière. Bien sûr. Donc, que ça soit des professionnels de santé et d'autres, puisque j'aborde vraiment, sur cette chaîne-là en tout cas, j'aborde vraiment le plus de thèmes relatifs à la femme, la maternité, le postpartum, la petite enfance. Donc de là, j'ai fait des vidéos, des lives. Alors ça, c'est assez rigolo. Il en reste encore un peu sur la chaîne, mais c'était vraiment les débuts où je retournais le téléphone. C'était assez drôle. Et en même temps, c'est le début. C'est comme ça que les gens se lancent en général sur le type de contenu. Et j'ai eu la chance d'avoir un assez bon réseau à Marseille, puisque vu que j'ai fait ma fac à Marseille et pharmacie, j'avais des copines en dentaire, en kiné, sage-femme, médecine, donc c'est vrai que c'est parti un peu comme ça. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas le rendre plus professionnel. Donc, je me suis munie d'une caméra, de micro, et là, j'ai créé la chaîne YouTube, il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, j'allais le relayer aussi sur Spotify, comme ça, au moins... Voilà, donc là, c'est devenu un peu plus professionnel. Et donc là, c'est effectivement la base. On a présenté un petit peu comment vous en êtes venu à travailler sur ce type de sujet. On va expliquer en quoi va consister l'émission Les interviews de santé de Rebecca, que vous allez présenter tous les mardis sur notre antenne
à 9h35. Concrètement, vous allez recevoir quel type de professionnel et quel type, vous pouvez déjà nous mettre sur la piste de quelle thématique vous allez aborder avec eux. Professionnel, alors de santé, vraiment, alors la gynéco, pédiatre, médecin généraliste, ostéopathe, dentiste, j'ai dit kiné, je sais plus, kiné, sage-femme, enfin vraiment, j'ai un panel de professionnels de santé. Tous marseillais? Tous marseillais. C'est important aussi de rappeler qu'on travaille en local, puisqu'on est une radio locale, donc c'est bien aussi de mettre en valeur. Tous marseillais. D'ailleurs, je les remercie déjà parce qu'ils me suivent quand même depuis que j'ai lancé ma chaîne. Et ils sont tous partants pour venir ici à la radio. Donc, vraiment, merci. On va tout aborder. Et par saison aussi. Par saison. On va suivre le calendrier annuel. Voilà. Donc, vraiment. Les épidémies, tout. Vous allez tout savoir. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, vous pouvez le faire. Hein. C'est vrai. Vous pouvez nous écrire ou même nous appeler à la radio. Je vous trouve le professionnel. Pour parler des sujets qui vous intéressent, effectivement. Est-ce qu'on va parler des hommes? Parce qu'on parle quand même beaucoup de femmes, mais est-ce qu'à un moment donné, quand même, l'homme rentre dans la cour? Oui. Je n'ai pas encore pensé, mais il va intervenir. À un moment donné. Parce que vous allez aussi interviewer des professionnels hommes, j'imagine. Oui. Hein, on ne va pas se concentrer que sur des femmes. Oui. On n'est pas sectaire. Non, c'est vrai, mais j'ai plus de femmes dans mon entourage de professionnels de santé. C'est vrai que j'ai plus des femmes autour de moi, à part un qui est chirurgien esthétique. Mais sinon, globalement, c'est vrai que c'est plus des femmes. Bon, je vais avoir un psychiatre. Non, je vais avoir un psychiatre. Ah bon, voyez. Un psychiatre. Donc comme ça, on est bon. Non. Faut dire quand même que l'exercice de la radio n'est pas simple. Vous avez dû aussi vous professionnaliser avec cette chaîne YouTube, avec cette émission de radio. C'est pas non plus évident. C'est pas votre métier, en fait. Vous n'êtes pas journaliste. Non. Donc, du coup, il faut apprendre aussi les nouveaux codes comme ça, savoir parler dans un micro. Oui. Je suis en train d'apprendre là. Moi, j'ai fait 10 ans de théâtre. Du coup, ça m'aide. Ça décomplexe un petit peu. Et ce qu'on aimerait savoir aussi dans la conception de ces émissions, c'est comment vous travaillez sur ces émissions. Est-ce que vous y consacrez du temps? Est-ce que vous êtes jamais à court d'idées? Parce qu'évidemment, on l'a compris, votre fils, c'est votre inspiration. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas fait le tour aussi de sujets santé? Comment vous travaillez en général? Est-ce que vous suivez l'actualité? J'imagine l'épidémie du Covid, etc., qui nous a un peu pourri la vie pendant des années. Ça a dû alimenter aussi des inquiétudes, etc., que vous évoquez avec des professionnels. Alors, à la pharmacie, je m'inspire de ce que je rencontre au comptoir. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je m'inspire du calendrier aussi annuel santé, pour être en raccord quand même. Et ensuite, ma fille m'inspire beaucoup. C'est-à-dire que quand elle avait un pied-main-bouche, j'ai fait un sujet sur le pied-main-bouche. Varicelle, elle n'a toujours pas eu, mais bon, je sais que ça peut arriver. Bon, voilà, je m'inspire de ça. Et non, en fait, je ne suis pas à court parce que j'ai des personnes qui me font beaucoup de propositions aussi. Donc, c'est une chaîne qui est... En tout cas, ma chaîne, les interviews de Rebecca, c'est une chaîne qui est ouverte puisque je parle pas que de santé aussi là-dedans. Je parle de plein de thématiques. C'est vrai que je suis plus inspirée par des sujets de la femme, la féminité, l'enfance, parce que je suis une femme et que voilà. Donc j'ai mes propres questionnements et voilà. Mais c'est vrai que ça me vient. Non, je suis pas à court. Ouais. Et vous avez à cœur aussi d'échanger. Et j'aime échanger avec les intervenants. Et en fait, quand on va parler d'un sujet avec un intervenant, en fait, il va me dire, mais regarde Rebecca, on va plus approfondir. Donc en fait, je vais revenir sur ce sujet-là, mais plus en profondeur. Il faut que vous bossiez un petit peu mais aussi. par contre, sur des thématiques médicales. Je travaille. Pour moi, cela me passionne vraiment. Donc, en fait, j'accorde énormément de temps, mais parce que c'est une passion. Et le fait d'avoir fait des études médicales, j'ai quand même une base. Bien sûr. Et en tant que pharmacien, on touche vraiment à tout. Oui, parce que vous êtes dans le quotidien des gens. Voilà. Vous êtes aussi bien sur la bobologie, des trucs un peu dérisoires, j'ai mal à la tête, que des trucs très graves. Voilà, c'est ça. Des traitements lourds. C'est ça. Donc, du coup, j'avoue que cette formation-là me permet d'être un peu multitâche. Et d'aborder aussi l'intimité, parce qu'effectivement, quand on va chez son pharmacien, on se révèle un petit peu, nos problèmes de santé, le problème de santé de notre mari, de notre femme, nos enfants. Il y a aussi
un rôle de confident un petit Ah peu oui, dans oui, ce métier? Oui, on fait des consultations, clairement. Hein. Oui. Enfin, c'est... Psychologique. psychologique, physique, enfin tout. Ouais. Donc c'est vrai, après on oriente parce qu'on n'est pas, enfin je suis pas médecin, Bien donc sûr. ce que je peux faire, je le fais, mais après en général, j'oriente quand même vers un médecin. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, Rebecca, que vous avez à cœur d'écouter effectivement la demande des auditeurs et des auditrices de Radio JM. On pourra peut-être créer effectivement un échange à un moment donné, pourquoi pas une fois par mois, une rencontre qui permette aussi d'aborder des sujets avec vous directement. Pourquoi pas en direct à la radio, ça c'est quelque chose qu'on va étudier. Dernière question, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, de contribuer, de faire partie de cette équipe de Radio JM aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fiers et contente aussi de contribuer à l'essor de cette radio locale? Alors oui, je suis très fière et vraiment, c'est un honneur pour moi d'y participer. Et j'espère en tout cas, j'espère apporter toutes les informations aux auditeurs, aux auditrices pour qu'elles puissent, où ils puissent avancer, s'épanouir et effectivement. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Rebecca Attias. Merci à vous. Votre énergie. Rappelons que les interviews santé de Rebecca seront diffusées tous les mardis à 9h35 et en rediffusion les jeudis à 15h. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, mais aussi et surtout sur notre application Radio JM à télécharger sur vos téléphones. À très bientôt, Rebecca. À très bientôt. Et merci encore. Merci.